Et tout simplement de répondre à un vœu de M. le Président de la République, Macky Sall, qui avait souhaité que l'administration pénitentiaire puisse disposer d'un centre médico-social pour à la fois servir à l'entretien médical du personnel des agents pénitentiaires, des détenus et des personnes qui vivent dans l'environnement immédiat du centre médico-social. Si aujourd'hui c'est chose faite, vous avez un beau bijou architectural et qui a un bon équipement avec un personnel médical spécialisé qui a la compétence nécessaire pour suivre les personnes qui vont fréquenter ce centre. Et je voudrais en profiter pour féliciter la direction de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire, et l'entrepreneur et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce bijou qui participe à la meilleure, à une bonne du moins amélioration des conditions de vie des détenus qui pourraient être mieux soignés. Cela fait partie aussi d'un des objectifs du ministère de la Justice. C'est un bijou qui a coûté à peu près 125 millions, comme vous l'avez pu le constater, avec un niveau, avec beaucoup de pièces et une grande salle de conférence. Et tout cela pour mieux recevoir tous les services de gynécologie, parce qu'il était important quand, par exemple, je vous donne un exemple assez précis, des femmes qui devaient accoucher au niveau donc, de Liberté 6, ici, dans la détention, et il fallait amener ces femmes jusqu'au niveau de l'hôpital Dantec ou l'hôpital principal. Ce n'était pas chose aisée. Cela participe d'une démarche sexo-spécifique de penser à cette catégorie de détenus, les femmes, qui auront aujourd'hui l'occasion d'accoucher dans la sécurité et dans la dignité et sans grande difficulté. Alors ça, c'est un élément qui est très important. Mais surtout aussi, c'est aussi pour le personnel qui vont disposer de ces salles d'accouchement et avec un suivi médical. Bien évidemment, un centre médico-social va recevoir tous les détenus qui ont besoin d'être suivis. Et on pense à la décongestion de l'hôpital Aristide Dantec où il y a le pavillon spécial et où il y a des détenus qui sont aussi en surcharge. Et quand ils sont malades, cela n'est pas chose aisée. Donc ce centre aussi va servir cela. C'est autant de raisons qui nous fait dire que qui nous font dire que véritablement nous avons ici un bijou qui aura une triple action. La première action, servir à la santé des personnes qui vraiment gravitent autour de l'administration pénitentiaire, préparer la réinsertion des détenus et pour leur vie sociale et culturelle et économique lorsqu'ils ne seront plus là, mais de notre côté aussi, faire en sorte que ces lieux puissent servir en lieu de formation, comme les médecins ont eu à me le dire, pour le paramédical, les porter à mieux servir tous ceux qui peuvent avoir des problèmes de santé. Lorsque des personnes sont dans une situation d'incompatibilité avec le milieu carcéral, ces personnes-là, on les met en liberté. C'est ce qui est arrivé. Vous avez pu constater ce cas-là avec l'autre cas, Ndiassé, qui est aussi très malade. Alors donc tous deux, en réalité, n'étaient pas en détention, ils étaient donc en liberté pour leur permettre de se soigner au niveau du Sénégal. Lorsque les cas sont aggravés, nous avons autorisé à ce qu'ils se rendent donc en France pour faire des soins. Cela a eu déjà lieu. Bon, maintenant, il va de soi que les conditions vont être examinées pour qu'un tel déplacement ait lieu. Parce qu'au-delà de tout, comme nous l'avons dit, ces centres que nous créons visent à la même chose, tout en étant en détention, assurer la dignité et aussi la santé des détenus. Et lorsque les conditions sont incompatibles avec l'état de santé, l'administration prend toujours les bonnes décisions en permettant à ce que la personne aille se choisir à l'étranger. On dit beaucoup de choses, mais la chose la plus importante qu'il faudrait retenir, vous voyez ces efforts qui sont faits. Ce sont les mêmes efforts qui sont faits sur l'ensemble du territoire national. Il peut y avoir par moment une défectuosité, mais cela n'est pas vraisemblable. Mais ce qui est certain, c'est que l'administration travaille aujourd'hui à faire en sorte que partout, les détenus aient des conditions meilleures. Il n'y a pas si longtemps, savez-vous combien coûtait
ce qu'on appelle la dépense que vous connaissez, la dépense journalière pour un détenu. On était à 80 francs. Nous sommes passés à 300 francs. Nous sommes passés à 600 francs. Nous sommes passés à 700 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1000 francs. Tout cela dans un effort concentré. En 2 ans, nous sommes aujourd'hui à 1000 francs par détenu et par personne. Et avec des conditions qui sont améliorées à l'heure actuelle. Les repas collectifs vont être remplacés bientôt par des repas individuels. Lorsqu'on a dit qu'il y avait des toilettes qui manquaient au niveau, ou qui étaient insuffisantes, les toilettes au niveau de la MAC de Rebeuss, est-ce que vous savez, nous avons fait au total 22 toilettes supplémentaires. Il y a à peine 4 mois. La boulangerie, pour permettre, vous voyez, il y a une catégorie de détenus qui sont là. Le longue détention pour leur permettre de pouvoir avoir une activité et une préparation à la réhabilitation et à la réinsertion sociale. Nous aurons un beau bijou que nous allons inaugurer sous peu, une boulangerie qui va donc fonctionner, qui va vendre du pain. Et ça donnera de l'argent aux détenus, ça leur permettra d'avoir une activité et ça fera en sorte que le milieu carcéral sera difficilement moins vivable. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.